Écoutez, moi je fais partie de ceux qui pensent, je le crois, j'ai assez lu là-dessus, j'ai fait des analyses, j'ai voyagé, que cette pandémie est le fruit d'une machination humaine. On sait très bien que des virus ont été manipulés dans un laboratoire P4 en Chine, dans la région de Wuhan. Nous savons que c'est un don qui a été donné par un laboratoire de renom d'un pays européen. Nous savons qu'il y a eu un investissement de pays européens et américains pour ce laboratoire. Maintenant, si c'est une machination humaine, peu importe les motivations qui étaient celles de ceux qui en sont les initiateurs, il n'en demeure pas moins que la pandémie est une réalité qui affecte, on va dire, l'ensemble des nations. Ce n'est pas une épidémie, on va dire, circonscrite à une région donnée ou à un pays donné. C'est une pandémie mondiale qui affecte les nations. Donc l'Afrique n'est pas épargnée. Si l'Afrique n'est pas épargnée, le Gabon n'est pas épargné. Donc le sujet est un réel sujet d'actualité, il faut en débattre. Moi, j'avais déjà averti dès le 5 janvier nos autorités gabonaises. Nous étions avec l'archevêque Basile Libreville, l'imam Osseni, le président de l'Église évangélique, Augustin Ngouane, et moi-même, où nous avons remis déjà le 5 janvier 2020, alors qu'on ne parlait pas encore de vaccins et de problématiques de l'épidémie tel que nous le vivons aujourd'hui au Gabon et en Afrique. Nous avons déjà alerté sur la base d'informations que nous détenions. En ce qui concerne nos autorités, en ce qui concerne le gouvernement, que ce soit une chose qui soit vraiment, on va dire, gérée, administrée avec vérité, avec intégrité, avec lucidité. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Le Gabon, ce n'est pas plus de 2 millions d'habitants. Le Gabon, ce ne sont pas les États-Unis, ce n'est pas la France. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'avec une si petite population, tout en reconnaissant que l'État a des missions régaliennes pour, on va dire, sécuriser et maintenir en santé ces populations, il faut ouvrir un débat sur des questions cruciales qui suscitent quelques, on va dire, méfiance, doutes et réactions que nous voyons au sein des populations. Les Gabonais, dans leur grande majorité, sont ouverts aux médias internationaux. Nous avons TVSAT, nous avons Canal Horizon, les gens ont des chaînes, les gens peuvent passer par Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui se dit dans la toile. Donc cela suppose que la méthode de communication qui doit être la nôtre, et je parle à nos gouvernants, je parle à nos autorités, je parle au pouvoir public, doivent être basées sur des bonnes informations, mais également sur la transparence. Si les gens ont l'impression qu'on leur impose simplement quelque chose, dans un espace où il n'y a pas un débat, je veux dire approfondi sur ces questions et sur un ensemble, on va dire, de problématiques qui créent la peur, le doute, je ne pense pas que les Gabonais se jetteront pieds et mains liés pour aller se faire vacciner. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat transparent. On voit que dans d'autres pays, il y a un débat, mais qu'on fasse venir des scientifiques, qu'on fasse venir des docteurs, qu'on fasse venir des psychologues, qu'on fasse venir des ministres du culte, qu'il y ait un débat et que sur cette question de la pandémie, pour un pays de 2 millions d'habitants, il faut qu'on en discute et qu'il y ait une certaine adhésion, on va dire, populaire, une adhésion collective, n'est-ce pas? Je pense que dans des moments de crise comme ça, les dirigeants comme on va dire le commun des mortels, nous tous quelque part, nous sommes dos au mur, il y a des craintes que nous nourrissons, des doutes que nous nourrissons, et donc à partir de ce moment, je pense que tout ne peut se régler que d'une certaine solidarité nationale, une certaine complicité nationale, mais cela doit être basé sur le fait que nous mettions sur la table les questions qui nécessitent des réponses, de la bonne information et surtout que ces phénomènes ou cette pandémie soient gérés, je dis encore une fois, dans la vérité, la transparence, la lucidité pour qu'effectivement la confiance revienne. Parce que bon, écoutez, les gens entendent des choses, qu'on dise que ce sont des gens qui sont dans la théorie du complot, ceux qui ne le sont pas. Écoutez, moi j'ai des parents qui sont morts du Covid, nous avons des amis qui sont morts du Covid, nous avons des ministres du culte qui sont morts du Covid, c'est une réalité. Mais comment nous gérons l'information? Je pense que toute la question se situe à ce niveau. Nous avons accepté l'idée
qu'il fallait respecter les mesures barrières édictées par l'État gabonais. Nous n'avons aucun problème et pour cela, il faut féliciter l'ensemble des communautés religieuses qui ont véritablement fait un travail. Ils ont dépensé de l'argent, ils ont équipé leurs églises. Vous allez dans les églises, équipement, on a mis en place des cellules d'alerte, veiller à ce que même quand nous sommes dans les églises, les mesures barrières soient respectées, même si les activités plus ou moins ont pris à nouveau un peu d'ampleur, mais vous allez dans les églises, les gens ont des masques, les gens se lavent les mains, les gens respectent un certain nombre de mesures. Bien. Concernant le vaccin, dès le départ, le gouvernement sait que la position de l'ensemble des communautés religieuses, il ne fallait pas que le vaccin soit obligatoire. Nous maintenons dans les communautés religieuses que non, ce ne sera pas juste. C'est la vie de chacun. Chacun gère sa vie. La vie, c'est celle que Dieu donne à chacun d'entre nous. Nous ne pensons pas qu'il faut le vaccin obligatoire. Par contre, ce que nous demandons, nous avions pensé qu'il était juste d'encourager ceux qui sont des personnes d'un certain âge atteintes de comorbidité, parce qu'elles sont les plus vulnérables. Nous pensons qu'il y a un risque énorme de voir des gens être atteints, n'est-ce pas, des effets néfastes de ces vaccins tels que nous le voyons par même des revues scientifiques. Parce que je conseille même aux commissaires religieux et même à nos cadres chrétiens de ne pas toujours aller voir ce qui se passe dans la toile, mais de s'inspirer de ce qui se passe dans des revues scientifiques où des gens peuvent, par exemple, faire des analyses. Et dans des revues scientifiques de renom aujourd'hui, il y a une remise en cause de ces vaccins à RNA messager. Et je vous donne un exemple. Par exemple, si une jeune fille qui n'a pas encore fait d'enfant se fait vacciner, bon, ça va aller dans ses ovaires. Chez un garçon, ça va aller dans ses testicules. Ça suscite ou ça crée ce qu'on appelle des stérilités. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi un pays de 2 millions d'habitants va injecter ce genre de produit dans le corps de ses concitoyens. Les scientifiques nous le disent. Quand les gens sont vaccinés, c'est une charge virale de 6 fois plus puissante que le virus lui-même que nous libérons quand nous aspirons et respirons. Et donc, si vous vous retrouvez avec 4 types de vaccins différents, qu'est-ce que cela peut entraîner comme situation? Donc, je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse véritablement. Nous allons, en tant que commissaire religieux, reposer la question et retourner vers nos autorités pour en savoir un peu plus. La position de l'Église, c'est que nous ne sommes pas dans le déni de la maladie. Et souvent, c'est ce qu'on veut faire croire. Quand on est tous dépassés, il faudrait qu'on s'en retourne à Dieu. Et je voudrais rassurer les populations gabonaises que dans nos églises, il y a des jours où nous demandons à Dieu de faire en sorte que cette plaie s'arrête. Parce qu'on est tous fatigués. Il y a des gens qui paniquent. Il y a des gens qui sont dans la psychose. Et c'est aussi une maladie qui agit avec force en fonction, on va dire, de l'état psychologique, émotionnel des gens. Donc moi, je pense que l'Église, d'abord, sa première responsabilité, l'Église en particulier, c'est de prier, c'est de susciter des temps de prière pour demander à Dieu de nous faire grâce, que Dieu pardonne, on va dire, notre humanité. On est arrivé au bout d'une logique. Je lisais dans un livre dont je vous donne le titre de Jacques Attali, L'ordre cannibale. Et il y a des vérités qu'il a dites depuis 1979, puisqu'il disait que les pharmacies et les hôpitaux ont plus de succès et de réussite avec les morts qu'avec les gens qui soignent. C'est quand même extrêmement grave. Un livre écrit en 1979. Aujourd'hui, c'est la vente qui incite les gens. On préfère vendre des produits que de soigner les gens. Vous avez quelqu'un qui a un cancer, on lui dit d'aller faire, on fait, comment on dit, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, tout le monde sait qu'il est condamné, mais il continuera à payer. La date de sa mort va être retardée de quelques semaines ou de quelques mois, mais il paye pour sa mort. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, radiothérapie, chimiothérapie, ça détruit même des cellules souches qui étaient encore en bonne santé. C'est une plaie. Peu importe que ce soit la machination des hommes, la responsabilité de l'Église, des ministres du culte que nous, des croyants, c'est de prier, de demander à Dieu de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses. Il nous demande de le lui demander. Il dit, si quelqu'un confesse ses péchés, Dieu est fidèle et juste de les pardonner. Nous devons être des intercesseurs. L'Église, nous devons être des arbitres entre Dieu et l'humanité pour dire à Dieu, comme cette intercession d'Abraham, alors que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, mais qui a intercédé en disant à Dieu, si dans le pays, si dans les nations, il y a encore des justes, à cause de ces justes, nous te demandons de manifester les entrailles de ta miséricorde. Donc c'est le rôle de la communauté religieuse en général, et la communauté chrétienne en particulier, nos églises, de prier. Prier aussi pour que Dieu inspire à nos dirigeants les meilleures décisions et les bonnes décisions. Prier ensuite pour que nous-mêmes nous soyons disciplinés, parce que nous avons besoin de ça. Vous savez que le temps donne toujours raison au temps.
Et je voudrais ici encore une fois féliciter les communautés religieuses pour le travail et le fait qu'on a maintenu un minimum d'alerte par rapport à cette pandémie. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Maintenons les mesures barrières. Demandons à nos fidèles de venir avec les masques. J'ai dit à nos fidèles que la Bible déclare ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. À partir du moment où nous avons obtenu et nos autorités l'ont accepté que le vaccin n'est pas obligatoire, c'est important. Mais même si le vaccin n'est pas obligatoire et qu'on ne va pas se faire vacciner, cela n'ouvre pas la porte à la négligence pour ne pas être vigilant, porter un masque, respecter les mesures barrières. Et dans nos églises, je peux me réjouir qu'aujourd'hui encore, les pasteurs, les prêtres et tout le monde font l'effort d'exiger qu'au moins à ce niveau, il y ait une discipline qui n'est pas négociable. Que nos dirigeants aussi prennent l'initiative, quelquefois, de commander des prières demandées. Ce serait aussi bien de voir le président de la République, le Premier ministre, des membres du gouvernement dire officiellement, même venir un dimanche dans nos lieux de culte, peu importe le lieu, et vous dire, bon, ce dimanche, nous souhaitons aller prier parce que c'est vous qui êtes en première ligne. Donc il ne faudrait pas penser que tout va être réglé de manière rationnelle. C'est une plaie. Comme on arrête une plaie, c'est la repentance, c'est la prière. Ce n'est peut-être pas le fait des Gabonais, c'est le fait des gens qui se sont amusés dans des cercles qui nous dépassent. Mais nous devons demander à Dieu de pardonner notre humanité parce que le monde va à la dérive et notre intercession peut toujours agir. Et Dieu peut toujours étendre sa main et nous éviter une catastrophe à l'échelle des nations qui sera irréparable. Ce n'est pas encore la fin du monde, mais je pense qu'on peut prier, qu'on peut aussi espérer des jours meilleurs. Maintenant, pour conclure, moi je souhaite à nouveau qu'il y ait un débat national sur des questions, n'est-ce pas, qui feront en sorte que les gens soient mieux informés, que des avis des différents cercles sociétals soient entendus sur la question. Parce que l'État, dans cette situation, je ne pense pas qu'il faut leur jeter la pierre. Ils ont besoin eux-mêmes, qui sont des humains et qui luttent contre cette pandémie, d'être rassurés. Et pour cela, il faudrait que nous soyons ensemble pour pouvoir relever ce défi.